Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. En fait, je vais vous expliquer plutôt le côté nutrition aujourd'hui. Donc, comment faire pour pas forcément reprendre de poids pendant cette période de confinement ou même essayer d'en perdre justement, optimiser au maximum ses repas, optimiser au maximum sa journée alimentaire. Donc, le premier point, en fait, pour essayer de ne pas reprendre de poids durant cette période de confinement, de pas du tout en prendre, voire même en perdre si c'est possible, on va essayer de se concentrer sur la satiété, sur être rassasié. Donc, comment on est rassasié? Comment la satiété elle va rentrer en place. Donc dans un premier temps, pour être rassasié, il faut se concentrer sur le volume alimentaire. Et le volume alimentaire, c'est quoi? C'est de prendre en compte que chaque aliment a un indice de satiété. Par exemple, les pommes de terre, par exemple, ça va être plus rassasiant que de simplement manger du pain. Donc quand on réfléchit un peu plus comme ça, on va voir qu'on va constituer un peu nos repas de manière différente. Donc le but, c'est de favoriser ces aliments-là, de favoriser ces aliments qui vont être super rassasiants pour nous, mais pas tellement caloriques. Donc dans cette catégorie-là, il y a notamment les pommes de terre, comme je vous ai dit, la salade verte, les lentilles, le quinoa, la viande blanche ou les cœurs de palmier par exemple. Tout ça, ça va être des aliments qui ont une très très faible valeur calorique, donc qui ne sont pas caloriques du tout, mais au contraire, ils sont super rassasiants. Donc au final, c'est des aliments qui sont un peu notre ami durant cette période-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les consommer à volonté, entre guillemets, sans que ça soit trop dangereux pour notre perte de poids. Justement, ça va nous rassasier. Donc ça, c'est le premier objectif quand on se concentre sur la satiété. Le deuxième objectif, c'est de se focaliser sur les protéines. Pourquoi les protéines? Je ne vais pas parler de protéines dans le sens où le but, ça va être de prendre des grands shakers de protéines et devenir super musclé comme on peut l'entendre ou comme on peut le dire souvent au quotidien. Le but, c'est de se focaliser sur les protéines parce que les protéines, ça a cet effet aussi de satiété. Et en plus de cet effet de satiété, ça a un effet de thermogénèse. C'est-à-dire qu'on va le digérer, c'est-à-dire que notre organisme va le digérer. Ça va nous demander un peu plus d'effort de digestion. Donc, on va brûler plus de calories. Donc, c'est pour ça que les protéines, c'est intéressant. Et on va les retrouver dans quoi? Donc, notamment dans la viande blanche, la viande rouge, mais aussi dans les légumineuses comme le lentilles ou le quinoa. Donc, c'est pas, si on n'aime pas forcément la viande, on peut plutôt se concentrer sur les légumineuses. Ou sinon, il y a aussi les produits laitiers qui vont être intéressants, le fromage, etc. Même si c'est un peu plus calorique et forcément, ça sera moins intéressant au niveau de la satiété. Donc ça, c'est le premier point. Si on ne veut pas prendre de poids durant cette période-là, voir si on veut en perdre, le but c'est de se focaliser vraiment sur cet aspect de satiété et donc de 1, favoriser des aliments qui ont un volume alimentaire super intéressant, donc pommes de terre, carottes, cœur de palmier, salade verte, etc. Et de 2, de se focaliser sur les protéines, donc viande blanche, viande rouge, légumineuses notamment. Donc ça c'est le premier point. Au niveau du deuxième point, ça va être d'en faire des séances en fait qui sont intenses mais pas trop longues. Donc en fait de regrouper un maximum d'exercices en un minimum de temps, que ça soit assez intense, qu'on puisse travailler tout le corps, qu'on dépense un maximum de calories, mais pas que ça dure des heures. En fait, pour pas qu'on stresse notre organisme au maximum. Le but, c'est de faire des petites périodes comme ça d'entraînement. Donc, si vous vous demandez quel entraînement je peux faire, je vous avais mis du coup une séance d'entraînement dans la semaine que j'ai publiée sur la page Facebook. Où là, par exemple, on va solliciter à peu près tout le corps. Il n'y a que 4 exercices et ça ne va pas prendre des heures et des heures à l'effectuer en fait. Donc, on a vu le point 1 qui est la satiété, donc avec le volume alimentaire et les protéines. Le point 2 avec une séance qui est adaptée en fait au matériel qu'on a aussi, avec un temps donné qui n'est pas forcément long, avec des exercices qui vont être assez intenses et où on va dépenser un peu plus de calories. Donc, comme la séance que j'ai mise en ligne et j'en mettrai d'autres par la suite. Et le numéro 3, en fait, ça va être une astuce un peu plus de jugeote entre guillemets. Ça va être d'optimiser intelligemment ses repas. C'est-à-dire que si vous savez que l'après-midi, pendant cette période, on va dire où vous êtes chez vous, vous avez envie de grignoter et vous n'arrivez pas à résister et vous avez vraiment envie de grignoter l'après-midi quand vous êtes devant la télé ou je ne sais pas ce que vous faites. Donc le but, c'est ce repas qui va être avant cette période où on est un peu faible, on va dire, il va falloir l'optimiser avec le volume calorique, avec le volume alimentaire. Donc je m'explique. Si vous savez que l'après-midi, vous avez super faim et vous avez envie de manger tout ce qu'il y a dans les placards, le but c'est que le repas avant, donc par exemple si j'ai faim à 15-16 heures, le repas du midi par exemple, il soit super optimisé mais pas beaucoup calorique. Donc par exemple on peut se faire une salade avec du poulet, des cœurs de palmier. Donc ça va avoir un gros volume dans l'assiette, ça va avoir un gros volume dans l'estomac, mais c'est pas du tout calorique et c'est riche en protéines.
Et en faisant ce repas-là, donc on tiendra plus dans la durée et on aura moins tendance à grignoter. Et même si on grignote, bah, ça ne sera pas grave entre guillemets parce qu'on n'aura pas mangé beaucoup de calories dans le repas avant. Donc voilà pour ces 3 petites astuces. Essayez de les appliquer au maximum. En 1, on se focalise sur la satiété. Donc on va prendre des aliments qui ont un volume qui est assez intéressant et qui sont rassasiants. Mais on va aussi favoriser les aliments qui sont riches en protéines. En numéro 2, on va faire des petites séances au quotidien, un peu tous les jours, de 30-35 minutes de séance, assez intense, avec des exercices qui ont un fort impact au niveau de la dépense calorique. Et en 3, on va un peu construire notre journée alimentaire intelligemment en identifiant nos points forts, nos points faibles et en essayant de mettre des repas assez rassasiants pour que lorsqu'on va être plus faible, ça soit moins dur de résister. Donc voilà pour ces 3 points. Essayez de les appliquer comme vous pouvez, même si ce n'est pas forcément facile. Le but, c'est pas qu'on devienne tous obèses à la fin du confinement et qu'on soit toujours en forme. Donc voilà, c'était 3 points. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres choses à rajouter. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, salut!